Bonjour à tous. J'ai l'énorme plaisir de partager avec les participants du troisième colloque international sur les méthodes quantitatives et qualitatives dans les sciences sociales. Ma communication portera sur la mise en place de la démarche d'investigation par les enseignants et les ressources mobilisées pour construire un savoir scientifique. Du coup, nous avons choisi comme titre des moments des sciences, quelles ressources pour quel savoir. Il s'agit d'une recherche encadrée en co-tutelle par les professeurs Youssef El Mourabi de l'Université Ibn Tufayl, Denise Oran, Catherine Boyer de l'Université de Lille. Durant cette présentation, je parlerai des contextes de la recherche, de la problématique, le cadre théorique mobilisé, le travail réalisé dans les deux terrains de recherche, les données recueillies et avant de conclure, nous exposons les premiers résultats qui sont en cours d'analyse. Si au Maroc, le dernier programme de 2018-2019 concernant l'enseignement des primaires a adopté un enseignement fondé sur l'investigation dans l'enseignement des sciences, en France, cela a commencé depuis 2002. Ainsi, on trouve dans le bulletin officiel français de 2002 que les compétences et les connaissances sont construites dans le cadre d'une méthode qui permet d'articuler questionnement et le monde sur le monde et des marches d'investigation. Donc, on trouvera bien l'importance des questionnements et la construction des problèmes durant l'enseignement des sciences. Devient notre problématique qui peut se formuler en essayant d'articuler les données qu'on a fait pendant le Master 1 sur l'enseignement des sciences qui nous a amené à mettre en avant l'importance des ressources mobilisées par les enseignants dans l'enseignement des sciences. Ainsi, notre problématique se présente comme ainsi en quoi les ressources mobilisées par les enseignants pourraient ou non contribuer à la construction d'un savoir scientifique. Pour essayer de répondre sur cette problématique et avant d'aller explorer les terrains de recherche, nous exposons tout d'abord le cadre théorique dans lequel nous allons analyser et discuter les résultats. Donc, je parle bien de la théorie d'apprentissage par problématisation. Cette théorie considère que l'activité scientifique s'attache aux problèmes explicatifs et que la construction des problèmes explicatifs se fait via des débats scientifiques qui articulent deux registres, le registre empirique, le registre des modèles, et que le savoir scientifique a un caractère de nécessité. Cela veut dire qu'il ne s'agit pas de savoir seulement que, mais savoir pourquoi cela ne peut pas être autrement. C'est la dimension de nécessité, donc le savoir, un savoir fondé sur des raisonnements, des argumentations, d'où l'importance des débats scientifiques. Les deux terrains de recherche sont bien la France et le Maroc. En France, on a pu observer dans deux écoles primaires et un collège. Donc, nous avons essayé de faire des observations directes dans les deux pays. En France, nous avons suivi une séquence complète au primaire et au collège. Au Maroc, nous l'avons fait juste au primaire. À côté de l'observation, nous avons passé des entretiens avec les enseignants et études documentaires. Donc, les documents les documents appelés au cours des observations des entretiens sont bien l'analyse des instructions officielles des deux pays, les écrits produits à la fin de chaque séance observée, ainsi que les fiches de préparation des enseignants. L'outil d'analyse combinera, comme nous venons d'expliquer, à la fois les ressources mobilisées, les pratiques enseignantes et le savoir produit. À partir des ressources sur lesquelles s'appuient les enseignants, nous essayons d'étudier l'impact de leur choix sur leurs pratiques enseignantes et l'espace
d'actions accordées aux élèves lors de la construction des savoirs. Comme premier résultat, les étapes de la démarche d'investigation dans les deux terrains reflètent un certain point de différence entre les deux pays qui sont en lien avec la conception que tiennent les enseignants sur la démarche d'investigation. Il s'agit bien de la manière de conduire la classe à ce que l'enseignant attend comme savoir et action. Donc, il y a aussi, cela nous a ramené à différencier entre les deux approches poursuivies dans les deux pays, Maroc et France. Si au Maroc, il y a une obligation de travailler avec un manuel d'élèves et que l'enseignant se base sur un guide de professeur pour préparer ses leçons, des côtés français, il y a une certaine liberté pédagogique. Nous voulons dire par une liberté pédagogique entre guillemets, il y a pas d'un manuel scolaire ni d'un guide de professeur que ce dernier est obligé de le suivre comme son homologue marocain. Donc, mais cela ne veut pas dire une liberté ouverte sur toutes les ressources qu'on peut imaginer, mais ça sera encadré dans la zone des instructions officielles françaises. Mais à partir de ces instructions, l'enseignant a toute une liberté de mobiliser les ressources qu'il voit adaptées aux objectifs principaux de cet enseignement. Si ces deux approches, des approches se voient différentes dans les deux pays, cela influencé effectivement, d'après les premiers résultats que nous sommes en train d'analyser, les pratiques enseignantes des enseignants dans les deux pays. Donc, parmi le document essentiel dans l'approche par problématisation et la démarche d'investigation, c'est l'exploitation d'un cahier que cette approche le considère comme un moyen, un outil important pour donner plus d'espace d'action à l'élève. Il s'agit bien de cahier d'investigation. Quoi qu'il est noté dans les deux instructions officielles des deux pays, au Maroc, les enseignants ne l'exploitent pas comme leurs collègues français qu'on trouve toujours présent dans toutes les leçons, toutes les observations faites. Le cahier d'observation est un outil important que l'élève dans l'école française doit obligatoirement l'avoir pour noter tous ces exploits, les dessins, les schémas, etc., comme un moyen d'investigation. Alors, après tout ça, il vient le savoir produit. Le savoir produit, d'après les deux pays, il finit par un texte à trous, à compléter par les concepts, les concepts réalisés, les concepts que la classe ont pu l'étudier, et c'est le fruit d'une séquence complète sur l'enseignement des sciences. Donc, ce sont des premiers résultats que nous allons les détailler plus dans un article, dans un prochain article, pour mettre en place, pour mettre en avant cette approche de l'apprentissage par problématisation que nous voulons
que nous voulons les détailler pour comprendre la mise en place de la démarche d'investigation. Et je vous remercie pour votre attention.